Non, c'est pas un bus. C'est un camion. Ouais, c'est un camion. Il y a un deuxième. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mercredi matin, le 12 octobre. Donc il est déjà 10h57. Je viens d'arriver sur le parking de l'école. Je vais aller récupérer mon fils qui sort à 11h. Aujourd'hui, je n'en récupère qu'à 11h. Parce que j'ai une de mes deux filles qui a APC jusqu'à midi. Et vu que je dois récupérer mon autre fils au collège à midi, à chaque fois c'est la galère pas possible. Donc ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est que je récupère mon fils qui est en maternelle à 11h. Et ensuite, je vais directement au collège en espérant que la station-service qui est sur le chemin soit ouverte parce que là, enfin, soit accessible parce que depuis hier soir, il y a un monde pas possible devant, donc je peux pas y aller. Chaque fois, il y en aurait pour 1h30, 2h d'attente. Donc je vais aller directement au collège. On va attendre sur le parking du collège pour récupérer mon fils. Et après, on rentrera à la maison pour toute la journée. Sachant que mon fils, le grand, il va aller au point accueil jeune cet après-midi, mais il va y aller à pied. Et du coup, j'aurai juste les filles à récupérer au périscolaire vers 17h. Et si j'ai de l'essence, je prendrai la voiture parce que les filles n'avaient pas envie de marcher. Mais si j'arrive pas à mettre de l'essence d'ici là, il faudrait que j'aille les chercher à pied. Voilà, en attendant, je vais descendre de la voiture parce qu'ils vont sortir du milieu. Il est 11h25, je suis passée devant la station essence, mais elle est fermée. Ils ont tout siphonné entre hier soir et ce matin. Il faut dire qu'il y avait ils ont créé des kilomètres de bouchons sur parce qu'on est proche de la rocade. Et il y avait un sacré bouchon dans le rond-point, mais après bien plus loin sur la rocade, donc franchement galère. Donc j'avais un espoir, ce matin pareil, c'était bouché quand j'ai emmené mon fils au collège. J'ai galéré pour repartir. Mais je m'étais dit, avec un peu d'espoir, il y en aura encore tout à l'heure quand je viendrai chercher à 11h. Et ben non, c'était fermé. Fermé. Donc j'ai aucune idée de quand est-ce que ça va rouvrir. Sachant que c'est la deuxième plus proche de la maison. Celle qui est plus proche de la maison, c'est celle d'Intermarché. Mais tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler pour l'accueil pour savoir s'ils avaient de l'essence. Mais ça répond pas, donc je réessayerai plus tard. Ils n'en avaient pas lundi, donc je suis pas sûre. C'est un petit Intermarché, donc je pense pas qu'il soit ravitaillé tout de suite. Bon, ça m'embête un peu parce que d'habitude je suis plutôt de nature optimiste. Justement, j'avais pas envie de courir les stations-service lundi parce que je me disais que j'ai juste gaspillé du carburant pour rien. Et c'est vrai que normalement, ce qui me restait en début de semaine, ça aurait dû me faire la semaine. Mais avec les allers-retours, les 4 allers-retours de lundi. Voilà, ça a bien pioché. Donc heureusement que j'ai emmené les enfants à l'école hier matin à pied, ce matin à pied. Mais voilà, normalement je peux encore faire demain l'aller-retour au collège. Mais pour vendredi, en plus le vendredi je crois qu'il finit à 11h au midi. Si c'est le cas, soit il ira pas, soit il faudra que ce soit son papa qui l'emmène le matin et je le récupère à midi à la rigueur. Mais ça sera sur la réserve. Donc voilà, bon, on va pas se stresser pour ça, c'est pas très grave. Mon mari a fait le plein lundi, je sais pas si je vous en ai parlé. Il a fait la queue pendant 1h30. Oui, c'est ça, parce que quand il m'a appelé, ça faisait déjà une demi-heure, il m'a rappelé après, au bout d'une heure. Donc ouais, il a attendu pendant 1h30 lundi après-midi pour pouvoir avoir du carburant. Il était passé à côté et heureusement parce qu'il était à 2 doigts de la réserve. Là, et pour le coup, il fait quand même pas mal de chemin, donc c'était nécessaire pour lui. Mais après, on s'est dit, vu que lui, il peut faire du télétravail en cas d'urgence, si vraiment je me retrouve à sec, je prendrai sa voiture et lui il restera à la maison en télétravail. Dans ce cas-là, ce sera un cas de force majeure, donc ça va. Mais heureusement qu'on peut faire ça. Mais il y en a plein qui peuvent pas faire ça, qui ont vraiment besoin d'aller travailler physiquement. Et je les plains parce que franchement. Pour ceux qui sont en ville, il y a toujours les histoires de transport en commun, mais ceux qui sont à la campagne ou avec des horaires difficiles, ça va être vraiment galère. En plus, il fait pas froid, mais je sais que dans le nord et dans l'est, il commence déjà à faire froid, donc c'est vrai. D'ailleurs, nous aussi, on a eu notre facture lundi soir, notre facture de régularisation d'électricité. Je me suis fait un petit peu peur. Quand j'ai vu le montant de la facture, je me suis dit, punaise. Et après, quand j'ai vu ce qui restait à payer, parce qu'en fait, la facture totale, ils n'avaient pas déduit toutes les mensualités qui avaient déjà été payées. Mais finalement, ça va me faire quand même une beaucoup plus grosse mensualité là, au mois de novembre. Et après, ça va doubler. Au lieu de 40 €, du coup, on paiera 80 € par mois. Mais en même temps, on ne savait pas trop comment ça allait être, parce que là, c'était une nouvelle maison. Donc, enfin,
ça fait qu'un an, ça fait moins d'un an et demi qu'on est ici. Et avant on avait tout à l'électrique, après on avait l'électrique plus la cheminée, mais la cheminée elle chauffait pas toute la maison, donc on avait quand même besoin de l'électrique. Et là on n'a pas du tout besoin de l'électrique pour le chauffage, c'est une chaudière à condensation pour le chauffage et l'eau chaude. Donc c'était différent, on savait qu'on avait payé moins qu'avant, mais on savait pas forcément à quel niveau. Donc là c'était un petit peu sous-estimé. Après tout. Mais après, quand on a réfléchi avec mon mari, on s'est dit que c'était logique. Enfin, on n'a pas, même en faisant des efforts, on fait quand même 2 machines par jour de linge. Des fois c'est 3. Il y a quand même le lave-vaisselle qui tourne minimum tous les jours. Des fois 2 fois par jour quand vraiment j'ai trop de vaisselle. On a un frigo, on a un congélateur. Et rien que le frigo et le congélateur, ils ont dû beaucoup consommer cet été. Étant donné qu'il faisait 30 degrés dans la maison, ils ont dû beaucoup chauffer. Donc voilà, puis bah, après, en termes d'appareils, sinon on n'a pas grand chose. Hein. La télé, c'est pas une grosse télé, on n'a pas plein d'appareils dans tous les sens. Donc, je vous dis, à part le lave-linge, le lave-vaisselle et le frigo, le congélateur, on n'a pas grand chose. On n'a pas beaucoup de consommation électrique, mais bon. Quand même des gros postes et ça on n'y peut rien, on est une famille nombreuse, on est 7 pour le linge, on peut pas faire autrement à moins d'aller à la laverie, mais ça ne coûtera pas moins cher au final. Donc du coup on est sur le parking du collège, on attend, il est 11h30, on va attendre jusqu'à midi que mon fils sorte. Et les garçons sont derrière, ils sont en train de faire du dessin. Non, te mets pas dessus, tu vas abîmer le truc. Remets-toi sur ton siège. Ils sont en train de faire du dessin, on a emmené des petites voitures aussi au cas où pour les occuper. Et moi j'ai ramené mon livre, mais je suis embêtée, depuis fait 10 jours que je cherche mon autre livre. J'ai commencé un livre fin août et je l'ai perdu. Ça fait 10 jours que je le cherche et vu que c'est un petit livre, je ne sais pas où est-ce que je l'ai glissé, je le trouve nulle part. Ni dans la voiture, ni dans la maison, je le trouve nulle part. Il a dû se cacher quelque part. Mais alors où? Alors du coup, j'en ai commencé un autre. Mais bon, j'aime pas avoir 2 livres en parallèle. Surtout que là, ce sont pas des romans. Donc c'est encore plus galère. Mais voilà, donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vais lire un petit peu ou jouer avec les garçons. Je vais voir en attendant midi. Bonjour, il est déjà 15h05, 10, je sais pas trop. Mon fils vient de partir pour le point jeune. Il fait partir plus tôt, mais finalement il a repoussé un petit peu. Il était tranquille à la maison sans ses sœurs. Franchement, il en a profité. Le plus petit a été plus qu'agaçant depuis qu'on est rentré à midi. Enfin, il a fait caprice sur caprice. Donc là, j'ai mis au lit, il s'est endormi. Il s'est réveillé en pleurant, mais je l'ai rendormi. Donc pour l'instant il fait la sieste, ça va lui faire du bien. Et mon fils de 4 ans, il est en train de jouer dans le salon, tranquille, il profite aussi d'être au calme. Et moi par contre j'ai beaucoup trop chaud là, avec cette chemise, je vais aller me changer. Parce que je sais pas combien il fait dans la maison, je vais pas regarder en passant. J'ai 24,7, je précise, sans chauffage. Mais dehors il y a plus de 20 degrés déjà. Et j'ai fermé les stores à moitié dans le salon et les chambres. J'ai ouvert les fenêtres en essayant qu'il y ait un petit peu de frais qui rentre, mais non, il fait vraiment chaud. Et là, jusque-là, je faisais rien. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube en buvant mon café. Je vais y arriver. Mais là, il faut que je fasse le rangement de ma cuisine, que je prépare le dîner pour ce soir et tout ça. Donc, je vais avoir encore plus chaud. Donc, je vais me changer maintenant. Mais puis en plus, je vais marcher tout à l'heure pour aller chercher les filles à l'école. Donc, je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi parce que je mets en permanence les mêmes trucs en ce moment et je dois avouer que j'en ai un petit peu marre d'être toujours habillée pareil en fait. Mais en même temps, j'ai pas envie de m'acheter de fringues parce que j'en ai. C'est agaçant, hein. Et que ça sert à rien que je les vende parce qu'elles sont pas elles sont pas abîmées, mais disons que c'est pas des trucs super jolis ou que je vais vendre. Donc ça vaut pas le coup. Hop, ouais. J'ai trouvé un débardeur noir, ça m'ira très bien. Hop. Mon armoire me sert aussi à cacher les calendriers de l'Avent, donc il reste pas grand chose pour mes propres trucs. Ça va être encore pire quand je vais commencer à acheter les cadeaux.
Voilà, et d'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit peu de rangement dans mon armoire parce que je dis toujours que mes enfants sont bordéliques. Mais alors, moi, j'ai 3 étagères, mais c'est sans dessus-dessous. Vu qu'il y a les affaires d'été et d'hiver qui sont mélangées, je range pas ce genre de choses. En tout cas pour moi, parce que j'ai peu de vêtements. Mais quand il a commencé à faire plus frais, j'ai dû aller chercher les pantalons et tout ça au fur et à mesure qui étaient derrière. Et résultat des courses, c'est tout mélangé. Donc il faudrait peut-être que je montre l'exemple et que je range mes fringues. Mais en attendant, je me change. Je viens de regarder l'étiquette de ma chemise, c'est du 100% polyester. Donc voilà pourquoi il fait si chaud dedans. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'en rachète d'autres pour l'hiver. Parce que finalement, les chemises, c'est quand même... ça fait assez habillé. Mais ce qui m'embête souvent avec les chemises, c'est que du coup, pour retrousser les manches et tout, c'est pas immédiat. Donc moi qui passe mon temps à faire du ménage, la vaisselle et tout ça, c'est pas forcément toujours pratique. Oh là là, la chambre des enfants. Non, je la fais pas. Ils la feront eux-mêmes quand ils reviendront. Ils se débrouilleront. En revanche, j'ai la deuxième machine qui est en train de tourner. Je sais pas si elle en a encore pour longtemps. Ah, puis d'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de finir de l'étendre, la première. Les garçons m'ont appelé tout à l'heure et du coup, j'avais oublié. Je vais l'étendre en bas, puisqu'il reste, je vais l'étendre en bas parce que j'ai de la place. Ouais, alors on est qu'au lavage, donc c'est pas pour tout de suite. Ça. Ouais, donc bon, le goûter c'est bon, c'est déjà prêt, je l'ai fait hier. Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo que j'ai pas encore montée d'ailleurs, faut que je le fasse. Faut que je descende sans me casser la figure avec le téléphone et la panière. Et par contre, il faut que j'aille m'occuper du dîner. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire. J'ai de quoi faire, faut juste décider quoi. Voilà, voilà. Allez, je reprends plus tard. Peut-être que je vous montrerai la préparation du dîner. Bon, il est 16h15. Oh, ça bouge. J'ai la main qui tremble. J'ai pas pris le support, du coup je tremble comme pas possible. Donc je disais les 16h15. Depuis tout à l'heure, je n'ai fait que ranger ma cuisine et la vaisselle. Rien de bien passionnant. J'ai mon fils qui dort toujours, la bouche grande ouverte. Je suis dans sa chambre, pour ça que je le regarde. Et le deuxième est en train de prendre son goûter. Parce que lui commence à s'ennuyer un petit peu. Je dis, bah tiens, tu veux pas prendre ton goûter? Comme ça l'occupe. Et dans pas longtemps, faudra qu'on aille chercher les filles. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire pour le dîner. J'ai vu que mes courgettes étaient en train de s'abîmer. Donc je vais cuisiner les courgettes avec de la sauce tomate, des épices, comme j'ai l'habitude de faire, parce que ce sera pour mon mari. Et avec ça à côté, je vais cuire du poulet à la poêle. C'est du filet de poulet que j'ai. Donc je vais les couper en petits morceaux. Je ne les mets pas entières, les filets ou les escalopes de poulet, comme vous appelez comme vous voulez. Je ne les mets pas entières parce que sinon on en utilise beaucoup trop. J'ai remarqué que quand on les coupait en petits dés, et après c'est vachement plus facile pour en servir à tout le monde. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je vais les faire à la poêle avec des épices, je pense. Oh, tu vas te laver les mains? Avec du gingembre en poudre. On met pas les mains. Avec du gingembre en poudre, du paprika et du lait de coco, c'est super bon. Et je ferai avec une purée maison, parce que j'ai quand même pas mal de pommes de terre. Elle y monte. Donc avec une purée maison, ce sera très bien. Et je ferai peut-être un petit peu d'haricots verts aussi. Allez, mets tes mains. Mets tes mains, tiens. Allez. Voilà, avec des haricots verts, ça pour le petit côté légumes. Je n'en ferai pas beaucoup parce que sinon ça va me gaspiller. Et je devrais après les finir demain. Donc je pense qu'un demi-sachet, c'est un haricots verts, ce sont des haricots verts surgelés. Donc je pense qu'un demi-sachet sera suffisant. Ça glisse au savon. Ouais. Et donc voilà, donc là je vais mettre quelques cookies dans une boîte à emporter. Comme ça je laisse mon fils dormir sur le chemin. Et par contre faut penser à prendre les gourdes. Hein? Faut penser à prendre la gourde, je crois que la tienne est restée dans la voiture qu'on allait chercher. Maman? Oui. Tu vas chercher aussi voiture. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toutes les voitures à ramasser. Ok, tu veux venir m'aider? Oui. Tu mets tes chaussures? Elles sont où tes chaussures? Des non, elles sont pas à l'entrée. T'étais pas à l'entrée quand t'as enlevé tes chaussures. Elles sont devant le canapé, regarde. Elles sont devant le canapé. Non?
Regarde, tu les as enlevés quand t'es monté sur le canapé. Oui, là. Oui, les miennes, oui. Mais là, si c'est juste pour aller sur le parking chercher les voitures dans la voiture, je peux rester comme ça. Ouais, pour l'instant. Oui, je t'attends. Mais de toute façon, je vais pas très loin. Hein. Ah, c'est pas pratique avec une seule main. Oh, ça y est, bon, on a tourné. Donc on est parti il y a un petit moment, il y a mi-chemin à peu près. C'est chaud. Il a fallu réveiller Monsieur Noé. Je lui ai donné un cookie. Et je vous ai même pas dit, mais je sais même pas où est-ce qu'il faut récupérer les filles. Parce qu'en fait, apparemment, le périscolaire, le mercredi, n'est pas dans leur école. Elle est dans l'école qui est juste en face. Mais j'y suis jamais allée. Donc on va les récupérer là-bas en espérant que tout soit bien passé. Un vélo! Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Il est bien plus tard, il est 19h15. Je suis allée chercher les filles tout à l'heure à pied comme prévu. On arrivait un petit peu en avance, en fait je savais pas qu'on pouvait pas arriver n'importe comment, on peut les récupérer qu'à partir de 17h. On était en avance de 5 minutes donc on a attendu. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir. Enfin, déjà il y avait 2 endroits différents. Je suis allée d'abord à leur école et en fait c'était pas à leur école, c'était au centre de loisirs. Mais je ne sais pas comment on fait pour choisir sur le site de la mairie quand on réserve. Donc ça, il faudra que je me renseigne. Parce que du coup, elles n'étaient pas avec leurs copines.
Mais ça, c'est pas très grave. Et au moment d'aller les chercher, donc quand ils les ont appelés, ils pensaient que c'était en fait une seule personne avec un prénom composé. Donc ils cherchaient une seule personne, alors que ma fille leur disait non, non, c'est nous deux et on est bien 2 personnes. Donc j'ai attendu bien un quart d'heure, 20 minutes quand même. Et ma fille n'était pas très contente de rentrer à pied, elle était fatiguée. Mais je lui avais dit que, on n'avait pas le choix, on n'avait presque plus d'essence, donc c'était nécessaire. Et en rentrant, on s'est arrêté en visio leur mamie sur Skype à 17h30. Mais en fait, on était en retard. À 17h30, on était à la moitié du chemin. Et du coup, vu qu'on était déjà en retard et qu'on a annulé la visio, on s'est arrêté au parc, qui est juste entre l'école et chez nous, mais plus proche de chez nous. Comme ça, ils ont pu jouer, se défouler un petit peu. Ça faisait longtemps que Maddy me le demandait, que même le plus petit voulait y aller le matin, mais le matin, il est mouillé et donc ça glisse, donc il peut pas y aller non plus. Donc on s'est arrêté 20 minutes après. Et après, on est rentré parce que j'avais quand même le dîner à préparer, j'avais les douches à prendre. Donc voilà, ils n'étaient pas très contents de partir, c'est jamais évident. Mais donc on est rentré, il était 18h10, quelque chose comme ça. Et les grands pu prendre leur douche tranquille. Il me restera le petit à doucher tout à l'heure après le dîner. Donc comme vous avez pu le voir, pour le dîner, j'ai préparé la purée. Le poulet, au lieu de mettre du lait de coco, finalement j'ai mis de la crème fraîche. Parce que j'ai une de mes filles qui n'aime pas trop le lait de coco. Et donc j'ai cuisiné les courgettes à sauce tomate. Et en plus, les garçons, les petits m'ont demandé du poisson pané. Et comme cette fois j'en avais, du coup je leur ai fait du poisson pané. Ce qui est pas mal parce que finalement en poulet ça faisait pas grand chose pour tout le monde. Et donc voilà. Donc là j'attends juste que les courgettes soient bien cuites. Parce que là, elles me paraissent encore un petit peu dur. Et après on va passer à table, mais je vais déjà aller mettre la table. Je vais voir si quelqu'un veut bien m'aider. Ça c'est une autre histoire. Enfin voilà, donc j'espère... En tout cas, moi j'ai passé une bonne journée finalement. Le fait que les filles aient été occupées ailleurs aujourd'hui, ça nous a fait du bien. Maddy a pu se reposer. Le petit aussi, il a pu faire une sieste. Je l'ai quand même réveillé, mais il a quand même dormi plus longtemps que d'habitude. Donc c'est bien aussi, surtout que le mercredi, souvent, il fait pas de sieste parce qu'il y a trop de monde à la maison et trop de bruit. Et donc voilà. Voilà. Ah oui, je voulais dire aussi aux personnes qui regardent les vlogs, j'ai aussi Instagram, je sais plus si c'est Aurore Simply Life ou Simply Life Aurore, mais en tout cas n'hésitez pas à aller me voir sur Insta. Alors je publie pas beaucoup, mais pour celles qui veulent discuter en privé, c'est vachement plus pratique pour le coup, parce que c'est vrai que dans les commentaires, des fois on discute, mais ça se bloque au bout de 5 ou 6 commentaires ou 7 peut-être, et il y a eu 2 fois où j'ai pas pu répondre. Donc n'hésitez pas à aller sur Insta si vous voulez me parler en privé, c'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu, comme d'habitude. Et je pense que je vloggerai aussi demain et après-demain. De toute façon, là aujourd'hui, j'ai pas vlogué grand-chose, c'est juste histoire de vous donner de nos nouvelles à chaque fois. Et voilà, sachant que demain, il n'y a rien de prévu dans l'immédiat, à part mon ménage. J'ai commencé à faire mes vitres hier, et ça serait bien que je les fasse toutes. Et voilà, j'ai la paupière qui saute. Ça, c'est la fatigue. Et j'ai beaucoup marché aujourd'hui avec les 2 allers-retours à l'école. J'ai dépassé les 10 000 pas. Chouette. Enfin voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.